Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi venant de Paris en France, où il était depuis mardi dernier pour une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, en présence du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et des membres du gouvernement. Et après la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo, le nouveau chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est arrivé cet après-midi à Niamey. Il a été accueilli par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, en présence de plusieurs autres personnalités. Et après un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Ibrahim Boubacar Keïta a été accompagné par son homologue et ami à la Villa Verte. Et dire qu'eux, ils n'ont pas peur de la mort. Et ils n'ont pas peur d'aller en prison. Je me suis posé la question alors, à qui ai-je affaire au juste? Parce qu'en face de moi, quand j'entends de tels propos, ça me dérange un peu. Donc, j'ai compris la gravité de la situation et j'ai enclenché des négociations avec tous les partenaires. Je pensais que ces négociations avaient quand même abouti donc, à un apaisement global. Surpris ce matin, une situation assez tendue a été déclenchée au niveau donc, du village de Goudel par ces mêmes jeunes qui sont sortis massivement avec des armes blanches, des coupes-coupes, des bâtons, des cocktails Molotov et des pneus.
Naturellement, on ne peut pas les laisser faire parce qu'ils sont arrivés jusqu'à violenter l'ambassade du Nigeria qui était la plus proche. Ils ont incendié la guérite qui abritait les gardes nationaux et ils ont renversé certaines tours faisant des dispositifs de sécurité. Donc les forces ont une obligation de repousser. En repoussant, ils sont arrivés à blesser 20 gardes nationaux et 6 policiers, dont un dans un état de coma, actuellement au niveau de l'hôpital national de Niamey. 11 civils, donc faisant partie de la manifestation, aussi ont été blessés légèrement et sont admis à l'hôpital national de Niamey. Nous avons pu interpeller 16 personnes au niveau de cette manifestation-là. Mais ce qui est dommage, c'est que cette manifestation n'a rien de revendicatif. Cette manifestation n'a pas fait l'objet d'une demande écrite par ces manifestants. C'est une sortie spontanée et anarchique qui a conduit ces mêmes manifestants à enlever, en début de cet après-midi, un couple français et incendier leurs 2 motos. Je pensais que dans une telle situation, les responsables, surtout les élus du village de Goudel, allaient réagir et venir ensemble nous trouvions une solution. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pire, un des députés nationaux, je crois que c'est un député élu sous la bannière du Modern F. Lumana, en la personne de Diafarou. Ce député, je l'ai appelé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Il refuse de décrocher. La seule fois où j'ai eu l'occasion de l'avoir au téléphone, c'était le 26 août, vers 23h. Où on a échangé longuement au téléphone et je lui ai demandé de chercher une solution pour calmer ces jeunes-là. Il me l'a promis. Malheureusement, ce matin, c'est le même député qui infiltre le dispositif de sécurité en menaçant les forces de l'ordre. Il a proféré des menaces. Il m'a appelé par le numéro 90 66 87 97, me proférant aussi des menaces si jamais je ne fais pas déguerpir les dispositifs de sécurité.